Voilà 10 ans, l'entreprise Metal Europe fermait brutalement ses portes. L'onde de choc fut nationale, on parlait à l'époque de patron voyou. Une décennie plus tard, on se souvient, l'équipe d'ILTV est revenue sur ce triste anniversaire. Le parallèle est assez surprenant, mais ces images ont bel et bien été prises à 10 années d'intervalle. Samedi dernier, cela faisait donc 10 ans que les salariés de Metal Europe apprenaient par un fax laconique la fermeture de leur usine. S'annonçait alors l'une des pires catastrophes sociales et économiques que la région Nord-Pas-de-Calais devait connaître. Quel gâchis, à la fois humain, et quel gâchis économique, parce que c'était quand même le centre de production de plomb et de zinc européen, de métaux rares, importants pour l'économie mondiale, qui ont complètement disparu du marché européen. Et tout ça pour des décisions à caractère capitalistique qu'on ne peut évidemment que critiquer encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Le souvenir d'une vie industrielle, d'une vie collective, d'une vie sociale extrêmement riche, extrêmement intense, auquel les gens étaient très très attachés. À l'occasion de cette marche commémorative, les métallos ont fait une halte au niveau de l'emplacement du futur lotissement La Fonderie. Un ensemble résidentiel dont les rues font référence non pas à Metal Europe, mais plutôt au métier de fondeur. En 2013, la fonderie, c'est 217 logements en 3 tranches. La première, celle pour laquelle nous avons posé la première pierre aujourd'hui, c'est 60 logements pour permettre demain à un nombre de familles de Noyer-Godeau et des environs de venir résider dans le centre de la commune. Le choix du nom de la fonderie, je dirais plus que Metal Europe, c'est l'activité professionnelle de quasiment pendant un siècle qui s'est déroulée sur cette usine qui est ainsi mise à l'honneur. Noyelles-Godeau, comme sa voisine Courcelles et Lens, ne veut donc pas oublier ses métallos et soutient autant qu'elle le peut l'association Cœur de Fondeurs. Une association qui continue à accompagner moralement et socialement les ex-métallos, d'assurer leur suivi post-professionnel lié à l'exposition au plomb, au cadmium et à l'amiante, qui continue aussi de suivre les procédures juridiques engagées à l'encontre de Metal Europe et ça, et bien sûr, qui continue à assurer le reclassement professionnel des ex-fondeurs.